Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté, je suis ravi de vous retrouver pour des nouvelles analyses Realty et on va se retrouver aujourd'hui pour 6 nouvelles propriétés à Détroit. Mais avant de commencer, j'avais une annonce à faire, vraiment encore une fois en toute transparence comme je l'ai toujours été du coup sur la chaîne. Donc je voulais vous annoncer que depuis du coup ce début d'année, Realty n'est plus sponsor de la chaîne Libre comme l'air. Realty devient uniquement du coup partenaire des vidéos qui lui sont 100% dédiées, comme par exemple celle-ci, on va parler uniquement de Realty. Donc Realty est partenaire de cette vidéo mais n'est plus sponsor de la chaîne Libre comme l'air. Quelle est du coup forcément la conséquence, vous allez comprendre, forcément elle est financière. Forcément il va y avoir moins de revenus générés par ce partenariat par rapport au sponsoring. Et donc je suis obligé aussi de réfléchir à comment compenser aussi ce manque à gagner pour moi. Donc j'ai lancé la possibilité de soutenir la chaîne via YouTube. Donc il va y avoir 3 niveaux de soutien. Le premier, ça va être le soutien à 2,99 € par mois qui va vous permettre du coup d'avoir les fiches et les scores de toutes mes analyses Realty, donc via des posts que je posterai également en même temps que les vidéos sur YouTube, mais qui seront disponibles uniquement pour les personnes qui me soutiendront, et l'accès au Google Sheet avec tous les scores Realty aussi. Du coup, il suffira de m'envoyer un petit email ou en tout cas par Telegram, peu importe, et du coup je vous donnerai accès. Et donc en tout cas les notes ne seront plus accessibles sur YouTube pour tout le monde. Voilà, en tout cas je ferai mes analyses comme d'habitude, ça il n'y a pas de souci, mais je ne donnerai plus du coup les notes et ce sera accessible uniquement pour les personnes qui me soutiennent. Ensuite, vous avez un niveau de soutien au-dessus qui est le Big Soutien. Et là, donc vous avez forcément tous les avantages d'avant, mais également je vais organiser un live une fois par mois uniquement pour ces personnes-là. Donc voilà, ça, n'hésitez pas, on va organiser des lives, on va essayer d'aller un peu plus loin aussi dans les discussions. Et vous aurez aussi accès à toutes les vidéos en avant-première. C'est-à-dire quand j'ai fini les interviews, j'essaie de les poster le plus vite possible et vous aurez accès en avant-première du coup à ces vidéos. Et après, il y a un troisième niveau de soutien qui est le Premium Soutien. Alors là, vous allez pouvoir échanger directement avec moi par mail. Vraiment, je vais vous répondre. Vraiment, dès que vous avez une question, n'hésitez pas, vous pourrez me la poser, soit par Telegram ou par mail. Et une fois par trimestre, on aura 1 heure de coaching ensemble en visio. Voilà, donc ça, vraiment, c'est les 3 niveaux de soutien. Et encore une fois, merci à ceux qui me soutiennent déjà aujourd'hui et merci à mes futurs soutiens. Allez, on commence tout de suite du coup les analyses du jour. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir donc 6 propriétés à Détroit. Donc la voici, on va avoir à Conley Street, donc Détroit, Lamont Street, toujours Détroit, à Belland Street, on va avoir Minox Street et 2 propriétés à Lauder Street, donc la 94-19 et la 99-59. Si on regarde où sont situées du coup ces propriétés, on va en avoir 3 à l'est et 3 à l'ouest. Donc voilà, plutôt pas mal répartis. Donc c'est des zones bien sûr que l'on connaît déjà pas mal chez Realty. Et on va commencer par celle donc à Lauder, donc Lauder Street. Donc voici, on commence par la 99-59. Donc voici, on voit en ce moment qu'il neige à Détroit. Mais pour le coup, on a des petites photos de l'extérieur malgré tout. La propriété, elle a l'air plutôt pas mal. On a 74 754 $ à lever. Donc oui, je ne l'ai pas dit, mais du coup, la vente aura lieu donc ce vendredi 17 à 15h UTC, ça veut dire à 16h heure française. Donc ça, c'est la première vague pendant 15 minutes où vous pourrez acheter entre 1 et 5 tokens par propriété et par personne. Ensuite, 1 heure après, donc vous pourrez acheter, là, il y aura les 50% restants pour acheter ce que vous voulez et toujours le lundi matin les 10% restants. Voilà, donc ça c'est dit. Donc pour cette propriété, on va avoir du coup un rendement espéré de 9,09%. La rent start, attention, elle sera identique pour toutes les propriétés au 15 avril, donc dans un peu moins de 3 mois. Ensuite, donc ça c'est une maison, ça c'est important.
on va voir aussi pour comparer les deux propriétés, notamment à l'odeur. Donc celle-ci est une 2 chambres, une salle de bain et demie, donc on va dire une salle de bain. Donc vraiment celle-ci est une 2 chambres. Donc attention, ça va avoir son importance. Ensuite, au niveau des données financières, donc le loyer est de 1140 $, du coup pour une 2 chambres. Ensuite, on achète la propriété 60 000 $, et par contre, toute petite enveloppe travaux de 3 000 $. Donc, forcément, comme d'habitude, je suis allé estimer tout ça. Donc, l'estimation pour cette propriété est de 81 000 $ sur Zillow. Et sur homes.com, on est à 72 000 $. Donc ça, on l'a bien en tête. Donc là, on fait quand même, par rapport en tout cas à notre prix d'achat et l'estimation, qui arrive en moyenne à 75 000, on fait quand même, on a quand même un gap de plus 18%. Donc honnêtement, c'est quand même plutôt pas mal du tout. Donc là, on est plutôt pas mal situé. Par contre, si on revient sur le loyer, donc le loyer 1140 $ pour un 2 chambres, moi pour un 2 chambres, je suis plutôt à 1100 $. Donc là, attention, je trouve qu'on est très très haut en tout cas sur le loyer. Donc ça, c'est un petit peu gênant. Ensuite, on va aller voir le quartier. Donc on est dans le quartier de Plymouth. Donc on va aller voir bien sûr l'évolution des prix sur un an. Donc l'évolution des prix. Donc vous voyez, aujourd'hui, on est à 68 000 $ et il y a un an, on était à 64 000 $. Donc là, on fait un petit gap, enfin, quand même plutôt sympa, mais en tout cas, on fait un petit gap de à peu près plus 6% sur une année. Mais bon, c'est toujours en croissance, donc c'est toujours bien à signaler. Ensuite, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'industries, donc ça, c'est pas mal pour nos locataires. Et ensuite, on a 58% des gens qui sont locataires et le revenu médian est à peu près de 31 000 $. On va aller se promener, on va aller voir la propriété. Alors, vous voyez, donc la Google Card date de juillet 2022. Là, il ne neigeait pas à ce moment-là. Donc là, plutôt pas mal la propriété, honnêtement. Et si on fait un petit tour sur nous-mêmes, honnêtement, c'est plutôt joli. Les maisons qui sont à côté de nous, elles sont plutôt très très belles. Oui, celle-ci, elle a son style en tout cas. Mais voilà, en tout cas, ça a l'air quand même plutôt très bien entretenu ce bloc. En tout cas, il est plutôt pas mal du tout. Et voilà. On verra à la fin. En tout cas, on en reparlera à la fin. Allez, du coup, on va voir l'autre propriété à Lauder Street. Donc voici, du coup, c'est la propriété toujours sous la neige. On voit qu'il y avait un garage à l'arrière. Donc voilà, donc on a 73 304 $ à lever pour cette propriété. On a un rendement espéré de 9,10%, Renstar toujours pareil. Et par contre là c'est un 3 chambres, une salle de bain. Donc voilà, on a une chambre de plus. Donc voilà, c'est quand même, normalement, on va voir en tout cas les prix. Mais normalement une chambre de plus, donc le loyer doit être plus important. Sauf que vous voyez là, le loyer, on est à du 990 $. Et après vous me dire, peut-être qu'elles ne sont pas à côté non plus. Mais en fait, si on reprend, en fait, elles sont quasiment à côté. Vous voyez, il y a 2 blocs, en fait. Il y a un bloc, 2 blocs. Donc, on sont vraiment à 2 blocs. Donc, elles sont vraiment très, très proches. Donc là, pour le coup, une chambre de plus et pourtant un loyer beaucoup plus bas. Donc là, vraiment, c'est un avantage pour cette propriété. Ensuite, au niveau achat, donc là, on est à 57 000 $ et 5 000 $ de travaux. Donc l'autre, on était à 60 000 plus 3 000, donc ça fait des 63 000. Là, on est à 62 000. Donc c'est plus ou moins la même chose, mais encore une fois, on a une chambre de plus. Donc sa valeur, en tout cas locative, elle doit être plus importante. Donc on va voir les estimations. Donc par exemple, sur Zillow, on est à 88 000 $ et sur Realtor, on est à 88 000 $ aussi, et sur Homes.com, on est à 89 000 $. Donc vous voyez que les 3 estimateurs donnent exactement le même prix. Du coup, ça donne quand même une plutôt bonne confiance par rapport à l'estimation parce que les 3 sont vraiment alignés. Parfois, vous allez le voir, ici il y a des différences de peut-être 10 15 000 $. Là, pour le coup, elles sont alignées toutes à 1 000 $ près. Donc là, ça donne quand même une certaine confiance sur ces propriétés. Après, le quartier, on l'a déjà étudié. On a déjà vu ce quartier-là. Donc c'est
complètement identiques. Donc là, si on compare à peu près les deux propriétés, on voit quand même qu'il y en a une qui a une chambre de moins, mais qui a quasiment 200 dollars de plus de loyer. Donc c'est quand même un peu incohérent. Ils ont à peu près le même prix d'achat. Pourtant, encore une fois, il y en a une qui a une chambre en plus. Donc voilà. Donc pour moi, clairement, cette deuxième propriété est quand même plus intéressante. En tout cas, pour moi, elle est quand même beaucoup mieux achetée. Et en plus, si on prend la différence entre le prix d'achat et les estimations, il y a quand même un gap qui est quand même assez énorme de plus 42%. Voilà, donc quand même, et plus 42%, encore une fois, c'est sur des estimations, vous voyez, qui sont quand même, pour moi, qui me donnent en tout cas confiance, où elles sont alignées sur 3 estimateurs différents. Donc là, pour le coup, je trouve que cette propriété est vraiment très très bien achetée. Après, parce qu'il y a toujours un mais, donc on va aller voir ça. C'est que voilà, la propriété, donc alors la Google Card date de juillet 2022, mais en juillet 2022, la propriété était une cabane. Donc on va regarder un peu par le passé, mais en 21 c'était toujours le cas. En 19 c'était déjà le cas. En 2018 c'était déjà le cas. Et en 2013, c'était presque déjà le cas. En tout cas, c'est pas très très bien entretenu. Donc ça veut dire que il y a quand même un passé d'entretien qui est pas terrible. Donc je pense que bien sûr ils ont fait leur vérification, ils ont checké les propriétés. Mais voilà, une propriété qui a été quand même pendant 10 ans au moins quand même pas très bien entretenue, les fondations, ça peut poser quand même quelques questions. Voilà, donc ça, c'est quand même, on peut quand même se poser un peu la question par rapport à ça. Voilà, donc pour moi, c'est un peu le bémol de cette propriété. Ensuite, j'ai vu aussi des trucs bizarres. Typiquement, ça, donc vous voyez, elle est vendue donc, en mai 2024 pour 92 000 dollars. Mais 92 000 dollars, par rapport à ce qu'on a acheté, je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, clairement, ça a l'air d'être une erreur. Hop, je vais relancer. Mais donc, je suis allé voir, du coup, pour cette propriété, les registres. Et clairement, c'est pas ce que j'ai. Donc, vous voyez, donc le dernier achat date du coup de 2023, de juin 2023, et c'était 54 000 dollars. Donc voilà, donc je sais pas, c'est une erreur de mon avis de la part de Zillow sur cela. Voilà, allez, on passe tout de suite à la troisième propriété qui est Minnock Street. Donc voici la petite maison avec son Porsche. Voilà, très sympa. Donc prix d'achat levé total 72 300 dollars. Le rendement espéré de 9,02%. C'est une 3 chambres, une salle de bain. Ensuite, au niveau loyer, on est à 1060 dollars. Et prix d'achat 56 000 dollars pour 5 000 dollars de travaux. Hop, on va aller voir tout de suite les estimations. Donc, estimation 66 800 dollars sur Zillow. Sur Realtor, on était, si bien sûr ça veut bien s'afficher, on est à 64 100 dollars. Et sur Homes.com, on est à 62 900, on va dire 63 000 dollars. Ce qui nous donne une estimation moyenne aux alentours de 65 000 dollars. Ça nous donne quand même un gap par rapport au prix d'achat plus travaux de plus 6%. Donc, ça reste honorable, mais encore une fois, ça c'est aussi un point important que je ne dis peut-être pas assez souvent, c'est attention, parce que du coup, même ces 66 000 dollars au niveau estimation, ça ne couvre pas la totalité aussi de la levée. Donc voilà, il faut quand même l'avoir en tête, et c'est quand même assez important à noter. Ensuite, au niveau loyer, donc on revient sur la partie loyer, donc on est à 1060 dollars. Comme moi, l'estimation moyenne, on était à 1250 dollars pour le quartier. Donc là, on est plutôt pas mal situé. Hop, si on va voir le quartier, donc qui est Franklin Park. Donc, on va aller voir ça tout de suite. Donc, au niveau de la croissance du marché, aujourd'hui, en moyenne, on est à 64
14 000 $, et il y a un an, on est à 65 000 $. Donc là, on fait quand même un joli gap de quand même plus 14% en un an. Donc là, si ça continue quand même sur cette mouvance, eh ben, on peut se dire que dans un an, on aura aussi largement gommé aussi les quelques deltas qui nous restent entre la totalité de la levée et d'estimation. Donc là, je pense que ça peut être quand même pas mal. Et puis si on regarde la courbe, bon là, il y avait une petite baisse, mais bon, elle est en tout cas en progression largement depuis 2020. Voilà, la courbe est bon, comme à peu près tout Détroit. Mais bon, en tout cas, c'est quand même plutôt en progression. Après, on voit qu'il y a beaucoup plus de résidentiels, pas mal de propriétaires, 51%, et un revenu médian de 31 000 $. Et voilà, on va aller se promener. Voici donc notre propriété. Et ce qu'on peut voir, vous voyez, à mon avis, tout de suite, c'est le voisin. Le voisin, c'est une cabane. Donc là, Google Card, on peut se dire, elle date un peu, c'est de novembre 2020, donc là ça commence à dater un peu plus de 4 ans. Mais si on va revoir les photos, si on revoit les photos, là on voit, la maison est toujours là et on voit en effet qu'elle est en mauvais état, c'est toujours une cabane. Donc la situation n'a pas forcément évolué sur ça, donc malheureusement c'est pas forcément non plus hyper agréable. À mon avis, d'être voisin d'une maison abandonnée, c'est pas non plus top. Hop, et après si on tourne, après ça reste très correct pour du Détroit, même si on a vu que c'était peut-être pas le plus beau quartier par rapport aux autres juste avant, mais bon, honnêtement, ça reste quand même assez honorable, à part forcément cette maison, on aimerait bien qu'elle soit détruite, ça donnerait aussi un peu plus de valeur à cette propriété. Et voilà, on va passer du coup à la 4e propriété qui est donc à Conley Street. Donc voici la propriété, on va regarder les photos. Hop, on a 75 528 $, donc à lever, rendement espéré de 9,07%. C'est une maison de 2 chambres, et voilà, c'est encore une fois une plus petite propriété, en tout cas avec seulement 2 chambres. Et si on regarde donc les données financières, là c'est cohérent par rapport à ce qu'on a pu voir tout à l'heure. Et donc on a un loyer de 990 $ pour une propriété de 2 chambres. Donc là, pour le coup, c'est plutôt cohérent. Donc prix d'achat 59 000 $ avec une enveloppe travaux de 5 000 $. Et on va aller voir ça tout de suite. Donc estimation, à peu près 50 000 $ selon Zillow. Donc pas très élevé. Et selon homes.com, on est à 68 000 $. Donc là, pour le coup, un petit peu plus haut. Et si on prend l'estimation, vous voyez, après on a quand même des fourchettes assez importantes entre 68 et 50 000 $. Mais si on prend quand même ces moyennes-là, par rapport au prix d'achat plus travaux, on est quand même légèrement au-dessus. Donc voilà, on est à peu près à, si je ne dis pas de bêtises, à moins 3%. Donc voilà, attention quand même par rapport à cela. Et si on revient rapidement sur le loyer, donc logique, encore une fois, 990 $, moi je trouve ça assez logique. Et l'estimation moyenne que j'ai trouvée, on était plutôt à 1150 $. Donc pareil, là pour le coup, on est plutôt pas mal du tout sur au niveau loyer. Donc au niveau quartier, on est sur Cranes Woods. Donc on va aller voir, comme tout à l'heure, comme à chaque fois, l'évolution des prix. Et vous voyez la courbe, la courbe elle est bien droite, elle évolue pas mal. Donc aujourd'hui, on est en moyenne à 67 500 $. Et il y a un an, on était à 58 000 $. Donc là, on voit quand même qu'on a une très belle progression, ce qui nous donne quand même une progression de plus 16% sur un an. Donc là, vraiment, c'est une très belle progression. On espère que ça peut continuer aussi pour ce quartier. On voit que là, c'est principalement, encore une fois, du résidentiel. Ensuite, 60% de propriétaires, ça, c'est très bien. Et le revenu médian qui est à 36 000 $, donc qui est quand même plus élevé par rapport aux propriétés qu'on a vues juste avant. On va aller se promener. Et je suis allé trop vite, pardon. Donc là, voici, on a vu la propriété, les voici. Autour, ça a l'air plutôt pas mal comme ça. Et en fait, bouf, alors que là, on voit pas.
mais en fait, bah, c'est une cabane qui est juste en face. Donc pareil, on a quand même notre voisin de face qui est une cabane. Donc là, pareil, ça date de 2022. Donc si on revient là, bah, c'est 2021. Donc là, je ne vois pas forcément. Mais bah, ce que j'aurais aimé, en fait, bah, encore une fois, c'est d'avoir plus de photos de la part de Realtid pour savoir bah, finalement est-ce que va connaître un peu son environnement, voilà, ce qu'il y a en face et ce qu'il y a le quartier. Encore une fois, c'est dommage, on aimerait avoir quand même encore une fois beaucoup plus du coup, de photos du quartier. Je pense que ça peut être que bénéfique et je pense pas que ça coûte beaucoup plus cher de demander au photographe de faire un 360, un panoramique et autres. Je pense que ça, honnêtement, ça pourrait être plutôt pas mal. Après, voyez, quand on arrive là, bon, ça date de 2019, mais ça, là, ça commence à être plutôt pas mal. Donc voilà, honnêtement, bon, dans l'ensemble, c'est pas mal. Mais bon, voilà, dommage, en face, on a encore une fois juste une cabane. On ne sait pas, peut-être qu'elle est détruite, ça se trouve. Ça se trouve, aujourd'hui, elle n'y est plus. C'est peut-être même mieux, mais voilà, encore une fois, on n'a pas plus d'infos. Donc, on est obligé de se baser sur les infos que l'on a. Hop, allez, et bah, on va aller voir maintenant la 5e propriété, l'avant-dernière, donc il y a Lamont Street. Donc, voici les petites photos. Toujours sous la neige. Donc on a 74 444 $ à lever, un rendement espéré de 9,03%. C'est une 3 chambres, 2 salles de bain, donc une salle de bain supplémentaire par rapport aux autres. Ensuite, on a un loyer de 1000 $ tout pile. Donc honnêtement, 1000 $ pour 3 chambres, bon, honnêtement, ça me paraît plutôt pas mal, surtout qu'en fait, on est dans le même quartier que juste avant. Donc juste avant, c'était une 2 chambres pour 990 $ et là, c'est une chambre de plus pour seulement 10 $ de plus. Donc voilà, encore une fois, je pense que là, pour le coup, notre loyer est plutôt très très bien situé. Ensuite, prix d'achat 56 000 $ et on a quand même une enveloppe travaux un peu plus importante de 7 000 $. Et pour le coup, eh ben, on sait à quoi ça va servir parce que ça va servir du coup à avoir des fenêtres toutes neuves. Donc là, pour le coup, je suis content de payer 7 000 $ parce que avoir des nouvelles fenêtres, honnêtement, c'est vraiment un gros plus après pour aussi la valeur de la propriété. Donc, comme d'habitude, on va aller voir les estimations. Donc, je reviens rapidement. Donc là, 56 000 plus 7 000, donc ça nous fait du 63 000 $. Donc 63 000, quand l'estimation, sur Zillow, on est à 78 500. Sur Realtor, on est à seulement 60 500. Et sur Homes.com, on est... Alors, j'ai pas pris celui à 48 000, parce que je trouvais que la baisse était... Vous voyez, ça c'est les prix. Et d'un coup, bouf, en un mois, on a complètement baissé. Donc je trouvais ça un peu bizarre. Donc je suis parti sur celle-ci à 60 000 $. Je trouvais ça quand même un peu plus cohérent. Voilà, perdre 12 000 $ en un mois, je trouvais ça un peu... voilà, je trouve que c'est un peu bizarre. À mon avis, il manquait quelques données. Donc là, je suis parti sur également 60 000 $. Donc vous voyez, on a 60 000 et seulement Zillow qui est bien au-dessus à 78 500. Et du coup, en moyenne, entre les estimations et le prix vraiment d'achat plus travaux, on est à un plus 5%. Donc voilà, c'est plutôt correct, mais ça ne couvre pas, encore une fois, la totalité de la levée. Allez, du coup, on se promène, on va aller voir la Google Card date de décembre 2022, donc 2 ans. Et là, pour le coup, je n'ai pas de cabane juste à côté ou juste en face. Le quartier, il a l'air plutôt très correct. Hop. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, voilà, ça a l'air plutôt... Bon voilà, ça a l'air plutôt bien entretenu, les pelouses. On est en décembre, donc encore une fois en hiver, souvent c'est pas les meilleurs, mais bon, pour le coup, bon voilà, c'est pas mal. On est quand même dans un quartier qui visuellement est plutôt pas mal du tout. Allez, on va aller voir du coup maintenant la dernière propriété à la fin. On parlera des plus et des moins de chacun. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Mais donc du coup, la dernière propriété, c'est Belland Street. Donc voici les photos. Donc pour le coup, là, on a toujours les photos de l'extérieur, pas plus. Ensuite, on a 74 606 $ à lever. Un rendement espéré à 9,06. Donc vous voyez, les rendements ils sont entre 9,01 et 9,1. Donc pour le coup, bon,
Vraiment, il y a un bar psychologique, faut pas ça passe en dessous de 9, hein, sinon il ne la propose pas. Je pense vraiment ça fait partie des critères. Voilà. Si ça passe en dessous de 9, clairement, c'est un no-go et je ne pense qu'il la propose pas du tout. Mais donc quand même du mal, ils sont quand même à la limite entre vraiment, on a vu, hein, vraiment entre 9 et 9,1%. Donc, c'est aussi une maison de 3 chambres, une salle de bain. Et donc là, on a un loyer de 1070$ et un prix d'achat à 58 000$ plus 5 000$ de travaux. Donc 58 plus 5, ça nous fait du 63 000$. Quand l'estimation moyenne selon Zillow à 73 000$, donc 10 000 de plus. Et sur homes.com, on a 84 000$. Et on va aller voir tout de suite. Attends, je vous dis quand même la moyenne. Du coup, en moyenne, l'estimation en moyenne par rapport à l'achat, on est quand même à plus 37%. Donc vraiment, pour le coup, c'est plutôt pas mal du tout acheté. Si on va dans le quartier, on est à Mont-Olivet. Et à Mont-Olivet, on a des prix qui sont en croissance. Vous voyez, donc on a 68 500 et il y a un an, on était à 66 000. Mais vous voyez, pas une énorme non plus progression. Donc voilà, ça fait quand même une progression seulement de 3,8% sur un an. Et vous voyez, c'est pas... 67 700, 68 000, ça. Honnêtement, depuis 2 ans, on est quand même sur un marché qui est quasiment flat. Donc voilà, est-ce que cette zone, c'est la meilleure par rapport à Détroit qui, quand même, t'as fait 5 ans, où tous les ans, c'est plutôt en progression. Celle-ci... Voilà, c'est pas avec une très très grosse progression. Voilà, en tout cas, c'est à noter. Ensuite, on voit, encore une fois, beaucoup plus de résidentiels, beaucoup de propriétaires, ça c'est quand même une très bonne chose, 61%. Et par contre, un revenu médian assez bas, 28 400$. Allez, on va aller se promener, on va aller voir la propriété. Donc la voici, qui était déjà sous la neige en janvier 2022. Et là, le quartier, encore une fois, c'est dur à juger, mais sous la neige, mais honnêtement, ça a l'air quand même plutôt très très bien entretenu. Les maisons sont plutôt bien. Donc là, en général, Mont-Olivet, de toute façon, c'est toujours, en tout cas, ces quartiers-là, c'est quand même plutôt pas mal. En tout cas, pour les maisons que j'ai analysées, sont plutôt pas mal en général. Par là. Bon, voilà, en tout cas, c'est, je pense qu'on a vu assez l'ensemble. On va refaire un petit point de l'ensemble des propriétés, des plus, des moins. Donc, on va recommencer par Conley Street. Donc, à Conley Street, donc honnêtement, les plus, on a quand même un loyer qui est quand même plutôt très très bien. Donc, on a un bon loyer par rapport à l'estimation. Ensuite, une croissance de marché qui était quand même à plus 16%, donc ça plutôt pas mal. Et un pourcentage de propriétaires dans ce quartier-là qui était plutôt bon. Mais attention, achat versus estimation, on n'était vraiment pas terrible. Et beaucoup de vacances locatives dans ce quartier. Ensuite, à Lamont Street, alors là... Beaucoup de points positifs, le loyer, on est très bien situé, la croissance de marché dans le quartier, on est très très bon, on était à plus 16%. Pourcentage de propriétaires, on vient de le voir, c'était pareil, très très bon, plus de 60%. Travail à proximité, il y a 61% des gens qui mettent entre 15 et 30 minutes pour aller au travail, donc vraiment quasiment les 2/3 qui mettent très très peu de temps pour aller au travail, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail à proximité, donc ça c'est une très très bonne chose. Et ensuite, on a aussi... une description à quoi va servir les travaux et on va refaire les fenêtres, donc ça c'est quand même une bonne chose. Le seul point négatif presque que j'ai vu, finalement, c'est il y a un léger risque d'inondation, donc vraiment un petit risque d'inondation selon, encore une fois, les sites spécialisés. Ensuite, Belland Street, les points positifs, on a vu achat versus estimation. On est quand même plutôt pas mal parce qu'on était à plus 37% en tout cas par rapport à la moyenne des estimations. Pourcentage de propriétaires, on était bien aussi. Le loyer, on était bien positionné. Point négatif, pareil, risque d'inondation modéré, légèrement supérieur par rapport à la propriété juste avant. Et par contre, croissance de marché quand même assez faible, 3% sur l'année. Et on a vu sur la période, même sur 2 ans, on est flat. Donc voilà, pour le coup, attention, c'est quand même un point de vigilance. Et on a vu que le revenu médian était quand même très très bas, à 28 000$ sur le quartier. Donc voilà,
point de vigilance sur cette propriété. Ensuite, Minoc, donc à Minoc, point positif, loyer, on était très bien positionné. Croissance de marché sur un an, on était bien aussi à plus 14%, donc ça, très très bien. Par contre, point négatif, peu de travail à proximité. Donc en même temps, cette propriété-là, elle était située un peu plus à l'ouest. Donc c'était celle-ci. Donc en fait, voilà, on est là. Vous voyez, on est un peu plus loin aussi que du centre. Donc voilà, on est un peu plus excentré. Donc dans ces zones-là aussi, il y a un peu moins aussi, je pense, de travail à proximité. Ensuite, qu'est-ce que je me suis noté? Point et autres points négatifs, et forcément le voisin qui est une cabane. Voilà, bon, clairement, je trouve que c'est pas très très agréable, en tout cas pour nos locataires. Ensuite, on passe aux deux propriétés à Lauder Street. Donc, on commence par la 94-19. Donc, celle-ci, point positif, vraiment achat. L'achat, on a très très bien acheté par rapport encore une fois aux estimations, et on a vu que les trois estimateurs donnent exactement le même prix, donc ça donne vraiment confiance sur l'estimation du prix. Et là on était en plus à plus 42% par rapport à notre prix d'achat, donc là je pense qu'on a vraiment très très bien acheté cette propriété. Alors pour ceux qui sont fans de rendement, honnêtement il n'y a aucun impact, c'est celle qui a le plus gros rendement, mais bon honnêtement à 0,03%. Bon, c'est ridicule, mais bon, à noter que c'est quand même celle qui a le plus gros rendement, en tout cas, de ces 6 propriétés. Ensuite, le pourcentage de propriétaires, on était à 58%, donc on est quand même plutôt pas mal. Et le loyer, on a vu qu'on avait un bon loyer quand même pour une maison, elle, qui est de 3 chambres, une salle de bain, et versus l'autre propriété qu'on va voir juste après. Petit point négatif, on l'a vu quand même, si je reprends... Alors je crois que c'était celle-là, voilà, c'était celle-là, c'est que par le passé, même pendant les 10 dernières années, ça a été une cabane. Donc quand même attention au potentiel problème aussi de fondation que ça a pu engendrer en tout cas. Donc l'entretien sur ces 10 dernières années n'a pas été quand même incroyable sur cette propriété. Et on passe du coup à la dernière propriété qui est la 99-59, donc à Lauder Street. Et donc c'est la point positif, donc exactement à peu près la même chose. Pourcentage de propriétaires, prix d'achat malgré tout qui est quand même plutôt pas mal. Mais voilà, j'ai vraiment un gros warning par rapport au loyer. On l'a vu, celle-ci n'est qu'une 2 chambres, une salle de bain. Et le loyer est plus important que l'autre qui est pourtant 3 chambres. Et là, par rapport à mon estimation moyenne, on est au-dessus de l'estimation moyenne, ce qui est quand même assez rare de la part de Realty. En général, on est quand même bien en dessous pour pouvoir aussi évoluer au fur et à mesure du temps et attirer des locataires plus simples et d'avoir peu de vacances locatives. Et là, on est vraiment au-dessus du marché. Donc voilà, vraiment, sur ça, je trouve que ça y a quand même un gros risque par rapport en tout cas à tout ça. Voilà, en tout cas, c'est tout pour ces analyses. Si vous voulez bien sûr encore une fois retrouver tous mes scores, du coup il va falloir aussi soutenir la chaîne. Et vraiment, je remercie tous les soutiens de la chaîne. Encore une fois, c'est important aussi de soutenir mon travail. Tout travail mérite rémunération, mérite salaire. Voilà, je pense que vous pouvez bien sûr le comprendre. Et bien sûr, likez la vidéo, partagez-la à des gens que ça peut intéresser. Abonnez-vous si par hasard vous n'êtes pas encore abonné. Et pour rappel, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais de vous apprendre à pêcher. Faites vos propres recherches avant d'investir votre argent. Allez, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!